Yeah. J'ai aimé mon maquillage quand même. Patricia, après tout. What's poppin' les gars? J'espère que vous allez bien et que tout se passe plutôt bien dans votre petit monde. Bon, avant de commencer la vidéo, je vous souhaite une bonne année. J'espère que tout ce que vous aspirez à avoir cet anniversaire réalisé et tout. Personnellement, j'ai ouvert la porte de l'année avec énormément d'a priori. Je me suis dit, je reste au loin au cas où si une bombe nous pète à la gueule. Mais j'ai également énormément d'aspirations pour cette année que je vais partager tout au long de l'année avec vous. Mais bref, on va pas faire une intro trop longue. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour que je puisse partager avec vous un petit peu les petits coups de cœur mode que j'ai eu chez Zara. Donc finalement, je me suis dit pourquoi ne pas te faire 7 looks, 7 ou 6? Non, j'ai fait 6 looks. 6 looks de chez Zara, donc une semaine totalement habillée que de chez Zara. Ne regarde pas mes ongles. Accident de la route. Bon, bref. Bon, écoute, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne et que tu passes un bon moment avec nous, tu n'oublies pas, tu t'abonnes, c'est jusqu'ici. Tu appuies ta cloche de notification, c'est juste là. Tu n'oublies pas, bien sûr, de liker la vidéo, ça me ferait plaisir, ça agit sur le référencement, ça permet à d'autres personnes de voir ce que je fais. Mais voilà, ça m'encourage. Bref, et si tu veux passer un bon moment avec nous, un instant mode, c'est juste après l'intro. Ben, on va commencer par un de mes coups de cœur que je n'ai pas encore porté, mais que je compte bien porter incessamment sous peu. C'est cette petite robe un petit peu bleu lilas qui est très longue, donc je vais te la mettre juste ici. En fait, c'est une robe chemise super longue qui ne paye pas de mine. Il y a des petits détails comme ça, tu sais, les petits boutons juste là. Et on a l'impression qu'elle est un petit peu pincée quand même à la taille. Et derrière, on a cette espèce de détail que moi j'ai bien aimé en fait parce que ça me fait beaucoup penser à un trench. Et je l'ai trouvé jolie de par sa couleur, mais je me suis dit qu'elle avait du potentiel. Et quand je l'ai regardée comme ça, pour moi, elle payait pas de mine du tout. Tu vois, pour moi, c'est un grand drap blanc, enfin, un peu bleu, lilas, ces couleurs qui sont très présentes durant cette saison. Et je me suis dit, tu sais quelque chose, il y a un truc là. Et j'ai décidé de la porter comme ça, donc l'associer avec des cuissardes et tout, un petit peu, tu sais, débringué, pas totalement attaché, tout pour ce petit côté quand même sexy. Moi, je peux pas mettre des trucs qui m'arrivent là parce que you don't know, je n'ai pas de boobs, donc je l'ai portée un petit peu comme ça. J'ai eu cette robe à 49 €, mais je crois qu'elle est en promotion. Je crois qu'elle est en promotion. De toutes les façons, j'essaie de vous mettre tous les liens en barre d'infos de tout ce que je vais porter aujourd'hui. Alors moi, cette robe-là, je l'ai pris en taille M. C'est une robe qui est déjà un petit peu loose, un petit peu oversize. Donc je pense que vous pouvez la prendre dans votre taille et tout. Après, je vais toujours rester dans les robes parce que moi j'aime bien ça, hein, on ne va pas se mentir. Je vais partager là mon absolu coup de cœur. Un coup de cœur, mais un gros coup de cœur. C'est cette robe kaki. Donc le kaki, on l'a vu pendant cette saison, c'est très présent pendant l'hiver, mais c'est une robe pull mais avec de très jolis détails à la taille. Elle est resserrée, elle est un petit peu courte, c'est tout ce que j'aime. Il y a un beau décolleté et tout, elle tient super chaud. Elle a des manches un petit peu c'est pas ballon, mais c'est entre le ballon et la chauve-souris si tu veux un petit peu. Donc c'est un petit peu plus large ici et je t'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur. Un très gros coup de cœur pour cette robe. Alors cette robe, je la porte donc ici, tu vois comment tu as vu, non? Elle est belle, elle est trop belle. Elle te fait même avoir cette impression d'avoir de la taille. Tu fais, I got waist. La taille, tu vois, là où il n'y en a pas. Moi, enfin, j'ai pas une taille hyper marquée.
J'ai pas une taille hyper marquée. Je suis pas en H non plus, mais j'ai pas une taille hyper marquée. Et cette robe-là me permet d'avoir l'impression d'avoir une jolie taille marquée, de souligner ma petite poitrine en même temps. Elle est juste... ça, c'est le coup de cœur du moment. En plus d'être un coup de cœur, elle est à moins 40%. Donc, elle était à moins 40% de base. Elle coûte 49 € également. Oh là là. Je l'ai pris en taille M. Elle est juste magnifique. Je vais la saigner. Donc, ici, j'ai décidé de la mettre avec les bottes de pluie. C'est de chez Zara également. En kaki. Regarde, non. Alors, ces bottes-là, franchement, c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur dès que je l'ai vu en début de saison sur le site de Zara. J'ai trouvé que ça pouvait emmener ce côté un petit peu décalé pour ne pas rester très gnangnan. Et on l'avouera, on l'a vu partout sur les réseaux sociaux au début de l'automne. On le voit un petit peu moins maintenant, j'ai l'impression. Mais moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut voir tes bottes de pluie. Elles tiennent super chaud, donc tu peux les mettre pendant l'hiver bien comme il faut. Par contre, moi, je pense plus l'associer avec avec une veste un petit peu courte. Parce que là, pour le coup, je trouve qu'il faut faire très attention si tu mets une veste longue avec sur la veste que tu vas choisir. Tant qu'on pouvait mettre un petit peu un trench, qu'on pouvait encore laisser ouvert le trench, pour laisser apparaître les bottes et tout. Moi, je trouvais ça plutôt bien. Mais de venir mettre une veste vraiment fermée dessus, là, c'est chaud. Le style avec la veste sans avoir vu la robe, c'est chaud, ça fait très Martin Pêcheur. Donc voilà, moi je l'associerais plus avec une veste aussi courte que la robe. Mais de toutes les façons, je te mets des inspirations là-dessus sur Instagram. Tu n'hésites pas à aller me suivre, bien sûr. Je partage des looks. Alors cette robe-là, franchement, elle est lourde. Tu sens en fait la qualité, tu sens vraiment la qualité sur cette robe là. Franchement, je pense que c'est la petite robe de chez Zara que j'ai sorti également cette espèce de jupe salopette, du plissé salopette. Je l'ai trouvée super belle. Je sais plus combien je l'avais acheté. Je crois que j'avais acheté 25,99 €. Mais bon, voilà, je te le mettrai. Elle est très longue. Et je trouve qu'elle donne tout de suite en fait du peps à la tenue. Elle est dans cette espèce de couleur chocolat qu'on a vu partout également pendant la saison de l'hiver. Personnellement, je la porte avec des petites bottines ankle. Et elle tombe sublimement bien. Je pense que, j'avais mis un petit look en réel ou en IGTV déjà sur Instagram avec, tu as dû le voir passer. Mais je pense que cette petite jupe, j'ai très envie de le mettre avec une espèce de, je l'ai pas encore trouvé, hein, mais avec une espèce de pull un petit peu serré avec, tu sais, les cols, comment ça s'appelle? Le gros col et tout. Je cherche et j'ai pas encore trouvé mon bonheur, mais je pense que je vais l'associer comme ça. Ça c'est le gros coup de... Tiens, bon, tout est coup de cœur. Tu as déjà vu que tout est coup de cœur. Va pas chercher, tu vas m'entendre dire coup de cœur 10 000 fois. Alors sur cette jupe là, tu sais, la plupart du temps j'entends dire que oui, quand on est petite, il faut éviter les choses plutôt longues et tout. C'est vrai que parfois quand on met des jupes trop longues et que voilà, on est très petite, ça a tendance à tasser. Par contre, là pour le coup, si tu es un petit peu petite et que tu as l'intention de mettre des bottes à talons et tout avec, je pense qu'elle passe. Personnellement, je l'ai vue sur une fille qui est un petit peu plus petite de taille que moi. Je la trouve vraiment jolie. Sur elle, il faut pas forcément écouter tous ces clichés, toutes ces choses qui te disent, ouais, quand tu es si tu mets pas ça, quand tu fais ce qui te plaît, il y a quoi? C'est qui dicte quoi? Dès que tu te sens bien dans ta tenue, il y a quoi? Alors pour nous, les plus de 1m70, personnellement, je fais 1m80 et elle m'arrive à la cheville. Donc, j'aurais préféré qu'elle soit légèrement plus longue, forcément, qu'elle m'arrive encore un petit peu plus bas. Comme ça, quand je viens mettre ma bottine dessus,
voilà, qu'elle soit un petit peu plus longue. Mais elle est vraiment, vraiment correcte. Je chipote quand je dis ça. Elle est vraiment correcte. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'ai l'impression, elle marque bien la taille. Hein. Là, tu l'auras vu, hein, enfin, tu le vois là. Elle marque super bien la taille. Elle va venir épouser ta taille et après partir en évasé, ce qui donne le style qui tue tout. Et je me suis tellement fait mal à mon ongle. C'est horrible comment ça me fait mal. Alors, j'ai également pris ce petit haut. Donc, c'est un petit haut pseudo nageur. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en tout cas. En kaki, donc tu auras vu que c'est une couleur que j'affectionne énormément parce que le vert est très présent. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et voilà, il est tout simple. Moi, je pense que c'est un basique qu'il faut également avoir dans sa garde-robe. Forcément, il n'y a pas de manche, donc il va vraiment falloir venir mettre un châle dessus, puisque tu ne vas pas te balader comme ça si tu veux geler les miches. Oui, mais voilà. Mais je pense que voilà, c'est un petit basique à avoir. Il est super mignon et je crois qu'il existait en vraiment plusieurs coloris. Et il a coûté 9,99 €. Je suis tombée sur une petite jupe qui se présente comme ça. Donc, c'est les petites jupes en tweed. Personnellement, dès que je vois ça, j'appelle ça la jupe à la Blair Waldorf parce que ça me fait uniquement penser à... Personnellement, je la trouve très, très jolie. Juste une chose, c'est qu'il faut la prendre au moins 2 tailles au-dessus. Alors, toutes celles qui ont des formes et tout, des hanches, des petites fesses rebondies. Moi qui n'ai pas beaucoup de fesses, franchement... elle était trop petite, j'avais pris ma taille initialement, donc j'avais pris un M et finalement elle était trop petite, j'étais obligée de partir sur un L pour que ça puisse me tailler correctement. Je l'ai eu à 29,95 €, donc je trouve ça plutôt correct, je ne vais pas mentir pour une petite jupe de cette qualité là, parce que voilà, on sent quand même qu'elle est relativement de bonne facture. Donc, je trouve pas ça excessif. C'est vrai que parfois, je trouve que chez Zara, les jupes sont excessivement chères. Des fois, on tombe sur des jupes à 49,99 €. Le truc fait ça, de ça à là, et ça fait 49,99 €. Je trouve ça un peu excessif. Là, pour le coup, 29,95 € pour celle-ci. Elle est vraiment bien. C'est pas une jupe qui est très longue. Franchement, c'est pas une jupe qui est très longue. Et moi, je trouve ça super joli parce qu'on est vraiment dans cette tendance un petit peu du style très Blair Waldorf. La petite jupe en tweed, la petite veste qui va avec et tout. Donc, voilà. Personnellement, je ne l'ai pas associé avec la veste qui va avec parce que moi, j'ai trouvé qu'on voyait ça vraiment trop souvent. C'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Donc, je l'ai associé, moi, avec cette petite chemise-là. Donc, tu verras, en fait, ici, je trouve que l'association est très jolie. Donc, ce petit vert-là, qui est également une couleur qu'on voit pendant qu'on voit cet hiver, ce petit vert un petit peu... c'est pas un vert feuille, hein. C'est un vert un petit peu plus clair. Et la matière soit mélangée avec le tweed. Moi, je trouve ça très, très joli. Donc, l'ensemble, ça donne ça. J'ai décidé de la mettre également avec une botte que j'ai eue de chez Zara. Mais je crois que ça fait un petit moment. Donc, c'est une botte plate. Chaussette. Cette botte. I am loving it so much. Je l'avais trouvée en promotion en plus. Je crois que elle coûtait initialement 119 €. J'avais payé 40 €. Je vais voir si je la retrouve. Sinon, je vais mettre quelque chose de similaire. Mais franchement, elle est hyper confortable. Tu la portes toute la journée. Zéro problème. Pas de souci. Franchement, nickel chrome. Donc, par contre, cette petite chemise, elle a coûté 25,95 €. Donc là, c'est pas une matière qui va te tenir super chaud. Moi, je la trouve super fine. On voit légèrement au travers, c'est pas quelque chose qui te tient super chaud. Si tu es quelqu'un de plutôt pudique ou si tu dois aller travailler avec, je te conseille vraiment de mettre un petit caraco en dessous parce que ça dépend du sous-vêtement que tu vas porter. On est très susceptible de voir vite fait en transparence tes dessous.
Donc voilà, mais sinon franchement elle habille super bien, elle n'est pas près du corps, elle est loose. Personnellement, pour moi il faut la mettre un coup à l'intérieur, un coup pas à l'intérieur, vraiment pour partir sur quelque chose d'un petit peu de débraillé mais en même temps habillé. On va pas vraiment partir, enfin personnellement je ne pars pas sur quelque chose de mis à l'intérieur en mode trop sérieux et tout. On part sur quelque chose de je suis habillée mais en même temps un peu dégaine, tu vois. Alors, il y a également cette pièce-là que j'ai pris il y a un petit moment. Je ne sais pas si c'est encore là, mais je verrai. Je te mettrai tout ça dans la barre d'infos. Je suis très mitigée quant à ce pantalon, puisqu'il a des avantages et des inconvénients. Il est d'une longueur affolante. Même moi, 1m80, 1m02 de jambes, il racle le sol. On peut mettre des talons de 19 cm avec. Franchement, il touche encore le sol. Nickel. Tout ce dont j'ai toujours rêvé, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne sais pas comment ils l'ont coupé. Je ne comprends pas. Parce qu'au niveau des hanches, en fait, il est nickel. Au niveau de la taille, je ne sais pas s'il l'avait essayé sur une brique. Je ne sais pas. Je me suis posé la question. Parce que j'ai acheté ce pantalon en 3 tailles. M, L, XL. Parce que j'avais un problème. Le M, ça n'allait pas du tout. Trop serré. Ça passait pas aux hanches. L. On prend L. Ça passe aux hanches. Il n'y a pas de problème. Ça passe... Oui, ça passe aux hanches. C'est trop large à la taille. XL, bon, c'est d'une largesse à ne pas en parler. Donc, les hanches passent. Ça bâillonne, mais regarde, hein, ça bâillonne au niveau de la fleur. Et à la taille, ça baille aussi. Donc, si ils n'ont pas essayé ce modèle-là sur une brique, je ne sais pas. Par contre, je vais le faire reprendre parce que franchement, la longueur m'intéresse. La qualité m'intéresse. Donc, je vais le faire reprendre pour que ça puisse matcher mon petit corps et tout. Mais, là, j'ai pas compris. Il va falloir que Zara m'explique quelle brique qui a mis ce pantalon pour dire que ça, c'est le corps de quelqu'un. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ce pantalon, en fait, il est taille haute. Donc là, on n'est pas sur une taille haute. On est sur une taille grimpante. Parce que là où ça arrive, on est sur une taille grimpante. Et du coup, oui. Ouh là là, moi, j'ai aimé. C'est les choses un petit peu que j'ai achetées chez Zara. Il y a certainement d'autres choses qui se baladent à gauche et à droite dans mon dressing que je n'ai pas retrouvé pour pouvoir te montrer. Mais comme je te disais tout à l'heure, tu n'hésites pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je partage le plus de choses. Je suis très active dessus. Et puis voilà. Bon les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a sorti, si tu veux, des tenues pour une semaine entière, uniquement de chez Zara. On a trouvé des trucs pas trop chers. Moi, j'ai trouvé vraiment des trucs pas trop chers. En ce moment, il y a moins 40% sur une grande sélection là-bas. Et franchement, ça vaut quand même le détour. Moi, je trouve que, bon, en ce moment, Zara est très prisé. On n'entend que parler de Zara. Il n'y a vraiment pas que ça, mais il y a vraiment des choses très intéressantes. Et je trouve que depuis qu'on a le styliste de Zara a changé, Zara fait un tabac. Même moi, les collections passent et je suis amoureuse de tout, quasiment ce qui passe. Enfin, voilà, c'est vraiment au top. Ils sont vraiment dans la tendance en plus. Donc, franchement, ouais, est-ce que Zara vaut son hype en ce moment? Ben ouais, je pense que oui, hein. Clairement. Est-ce que les articles sont chers? Ouais, je trouve que des fois, sur des articles, ils sont très, très déconnants. Mes cheveux partent dans tous les sens. Aujourd'hui, je me suis mis en mode très 90s, même années 2000 un petit peu, je trouve. Voilà, 2000 et tout. Bref. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Et si jamais c'est le cas et que tu veux que je te fasse encore une semaine dans un autre magasin ou dans une autre enseigne ou bien une autre marque, tu n'hésites pas à me dire juste ici dans la barre des commentaires. Tu me laisses ce que tu as préféré comme tenue. Est-ce que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Et puis écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je te fais tout plein de bisous. Hein? Et je te dis à la prochaine vidéo, mercredi prochain à 20 h.
Je sais pas ce que tu es en train de faire, mais tu es peut-être en train de te poser vu qu'il est 20h et des bananes. Donc, si tu veux passer un bon moment avec moi, juste là, je te mets une petite vidéo. N'oublie pas de t'abonner, la cloche des notifications. Allez, on agrandit la famille.